Maintenant que j'ai pu voir le nouveau film ça, Spiral en fait de son vrai nom, ben il est maintenant temps de faire un petit classement de tous les films, de celui que j'ai moins aimé jusqu'à celui que j'ai préféré. Ouais, on va faire un top. Donc la vidéo contiendra pas de spoiler, puis je vais faire un petit bref résumé pourquoi j'aime pas les films ou pourquoi je les adore. Ça va être en aucun cas une grosse critique, là, je vais essayer de passer 1 minute par film. Donc, à la dernière place, en 9e position, c'est le film Saw 5. Pourquoi j'aime moins ce film-là que les autres? Parce que tout simplement, je trouve que c'est celui qui a une mise en scène moins intéressante. Les personnages aussi sont moins intéressants, à part peut-être le personnage de Peter Strahm. Mais les autres qui sont dans le piège sont pas vraiment développés, puis on s'attache vraiment pas à eux. Puis dès le deuxième piège avec eux, j'avais compris ce qu'ils devaient faire pour survivre. Mais eux, ils l'avaient vraiment pas compris. Puis c'était vraiment évident qu'il fallait qu'ils s'entraident là, pour survivre. Mais non. Ils en font qu'à leur tête. Donc, ouais, pour toutes ces raisons-là, c'est celui que j'aime le moins, en fait. Puis, ben, Hoffman aussi, c'est pas vraiment mon personnage préféré. C'est assez drôle parce que c'est Darren Lynn Bousman qui l'a fait, puis il a fait des meilleurs sauts que lui. Pourquoi je l'aime pas? Parce que je trouve que lui, il crée beaucoup d'incohérences avec le troisième film, comme qui se passe en même temps que le troisième film. C'est original puis surprenant, soit dit en passant, mais ça fait un peu gros, hein, parce qu'il y a deux personnages qui arrivent sur les lieux du troisième film, soit Daniel Riggs et Peter Strahm, puis étrangement, ces personnages-là se retrouvent à la place exactement où il faut qu'ils soient. Donc, c'est comme si Peter Strahm avait rentré dans une porte. Rentre par ici Peter Strahm. L'autre porte, c'est pour Daniel Riggs. Fait que Peter Strahm rentre, puis il rentre vraiment où ce qu'il devait être avec Jeff, Lynn, John Kramer qui est mort et tout ça. Tandis que Daniel Riggs est rentré vraiment par la bonne porte pour se rendre où ce que Hoffman, Eric Matthews et tout ça. Donc moi, je trouve ça un peu trop gros. Puis d'ailleurs aussi, c'est ça aussi que je trouve le plus bizarre parce que le protagoniste qui est testé, qui fait le jeu, c'est Daniel Riggs. Puis, ben, contrairement à tous les autres films, il est pas enfermé nulle part. Il se promène librement en char, il va d'endroit en endroit, puis il appelle jamais de renfort. Non, mais il est-tu niaiseux, sérieux? Ça 3D ou ça 7? Show 7? Oui, messieurs. Donc, en fait, si j'étais complètement objectif, peut-être que celui-là serait en dernier, parce que lui aussi, côté mise en scène, c'est pas tant top. Puis, ben, le sang, il est vraiment très rose dans ce film-là. Il est vraiment fake. Puis, tu sais, dans un film qui se veut gore, puis c'est ça la principale bande quasiment, ben, c'est quand même un gros manque du côté de la production, hein, tu sais, veut dire, là, quand le sang, il est fake, là. Beaucoup de pièges, un peu d'incohérence, mise en scène pas trop, mise en scène un peu fatiguée, pas trop de nouveautés dans ce film-là, beaucoup trop de pièges, ça arrête pas, en fait, tu sais, il y a peu de place au développement des personnages. D'ailleurs, à la fin, on se fout complètement du protagoniste Bobby. On sait même pas s'il est survécu, on sait même pas s'il est mort, on s'en fout. Puis ben, ouais, ça c'est dommage. D'ailleurs, incohérence, hein, tu sais, sa femme Gina, je pense qu'elle s'appelle comme ça, Gina. Je sais plus comment elle s'appelle sa femme, mais elle meurt alors qu'elle n'a rien fait. Ça correspond pas aux critères de Jigsaw, là, ça, là. Elle s'est juste mariée avec un gars qui a menti, mais elle est pas au courant, là. Fait qu'elle meurt à cause de ça. Mais moi, c'est un petit plaisir coupable dans la franchise parce qu'on revoit enfin le docteur Lawrence Gordon qu'on avait vu dans le premier film. Enfin, on découvrait ce qui arrivait avec ce personnage-là. Le film Jigsaw ou Saw 8. Donc, moi, en fait, ce film-là, je l'ai découvert pour la première fois assez récemment, comme c'est le film qui est sorti vraiment des années plus tard après les 7 premiers. Je l'ai découvert quand j'ai tout réécouté les autres films, quand je voulais voir le nouveau film Saw 9, Spiral. Puis ben, j'ai pas été trop déçu, non. C'est vrai que le film, il manque beaucoup de gore. La réalisation est un peu bizarre parce que c'est le premier film qui fait pas trop avec les autres films. Parce qu'il y a une mise en scène beaucoup plus propre, cinématographique, j'ai envie de dire, contrairement aux autres qui sonnaient plus crades et sales. Mais le film, je trouvais qu'il restait intéressant. Donc, ouais, je l'ai apprécié, le film, mais c'est vraiment pas le meilleur. Saw 9 ou de son vrai nom, Spiral, l'héritage de ça. Donc, j'ai fait une petite critique, je vous le rappelle encore une fois, vous pouvez cliquer en haut pour voir ma critique. Mais comme j'ai dit, j'étais assez déçu de ce film-là. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité à le mettre en 6e ou en 5e place avec Jigsaw, en fait, avec le 8e film. Mais j'ai décidé de le mettre en 5e parce qu'il y a une meilleure réalisation, des bons acteurs,
puis beaucoup plus de pièges intéressants contrairement à l'autre opus. Puis ben il y a pas trop de facilité scénaristique contrairement à l'autre aussi, parce que tu sais l'autre Ryan il se met dans un piège puis Jigsaw l'avait prévu, c'était un peu bizarre ça là, tu sais c'est comme s'il voyait l'avenir Jigsaw là. Donc il y a moins de facilité scénaristique dans Spiral. Par contre le twist il est beaucoup moins efficace que dans le 8e film, dans Jigsaw. Ça c'est son gros point faible. Puis ben le film a pris une direction que j'ai pas vraiment aimé non plus. Donc c'est pour ça qu'il est juste en 5e position. Moi j'aurais aimé ça qu'il soit plus haut que ça dans mon classement, mais je trouve qu'il le mérite pas. Game over. Le film Saw 3. Je suis très surpris qu'il soit juste en 4e position parce que dans ma tête à moi, quand j'étais plus jeune, quand je les avais vus, c'était le 3e meilleur, mais là, il est juste en 4e position. Puis en fait, c'est assez simple. C'est parce que ben le film, je trouve qu'avec le 4, ça apporte des incohérences comme je l'ai expliqué avec le 4e film. Donc, juste à cause de ça, ça perd des points. J'aime beaucoup la relation entre Jigsaw et Amanda, c'est vraiment très intéressant. Puis j'aime beaucoup le fait qu'on voit un peu le making-of, j'ai envie de dire, le making-of du premier piège quand ils organisent le piège de Saw 1. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Mais ouais, quelques petites facilités scénaristiques, hein. J'aime vraiment pas le personnage de Jeff. Je trouve que c'est un des pires protagonistes de toute la franchise. D'ailleurs, il sauve quelqu'un, puis ensuite de ça, ben, il tue involontairement, mais tu sais, il est-tu assez niaiseux, il voit qu'il y a un fusil ou un piège, puis le gars, il est juste derrière lui, mais tu sais, il dit pas de se tasser, hein, il dit pas, fais attention, hein, je vais activer le mécanisme, le gun, il va tirer, tu sais, mais non, il dit rien. Maudit cave. Des grosses facilités scénaristiques qui m'ont fait décrocher du film, mais il reste très efficace, puis c'était en plein dans l'ère de Jigsaw, donc c'était vraiment intéressant et bien fait aussi. Game over. Saucisse, ou si on veut faire un jeu de mots, saucisse. Je suis très surpris qu'il soit meilleur que le 3e opus, parce que pour moi, dans ma tête, la première fois que je l'avais vu, ben je l'avais oublié, mais là, je l'ai trouvé vraiment bon quand je l'ai réécouté, un des meilleurs. Puis même les critiques sont assez d'accord avec moi. Je trouve que le personnage de William est vraiment très intéressant. Puis d'ailleurs, c'est un des seuls à sauver enfin du monde lors de son grand jeu. Donc ça, c'est vraiment cool et inédit dans la saga. On revoit un peu plus d'Amanda puis de John Kramer dans des scènes de flashback avec Hoffman. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de les revoir. Ça approfondit les 3 antagonistes ensemble. Puis ben la finale est vraiment choquante là, ce qui arrive là, c'est vraiment choquant puis vraiment dégueulasse. C'est un des plus gore, j'ai trouvé, très inventif dans les pièges. En fait, les plus gore, c'est le 7, le 6 puis le 3 selon moi. Si vous êtes fan de la franchise puis vous vous souvenez plus vraiment du 6e film, je vous le conseille. Game over. Donc vraiment très intéressant ce film-là parce que c'est encore vraiment intrigue police puis jeu dans la maison. Un jeu plus ouvert, ça apportait quelque chose de neuf à la franchise ça, c'était vraiment intéressant. Le personnage d'Eric Matthews, très charismatique, un de mes protagonistes préférés de la franchise également, joué par Donnie Wahlberg, le frère de Mark Wahlberg. Vraiment très bon le film, on découvre le personnage de John Kramer, on apprend plus sur lui, sur ses motivations. Pourquoi qu'il fait ça, puis là il y a un bébé qui pleure, puis le twist final, ben il était vraiment intéressant, puis vraiment impactant, puis ça m'avait vraiment surpris à l'époque, c'était vraiment un coup de maître. Game over. Bien sûr, c'est évidemment le premier ça réalisé par James Wan. Je pense qu'il n'y a aucun film ça qui va dépasser le premier, bien évidemment. Qui n'a pas été surpris par la finale de ce film-là. Hein? Je pense que tout le monde a été surpris, tout le monde a été sous le choc. Suspense bien maîtrisé, digne d'un Seven, parce que oui, je pense que James Wan s'est inspiré un peu de Seven. Le film est vraiment bon sur une intrigue policière. 2 hommes enfermés dans une salle de bain. C'est prenant, on se demande c'est qui, pourquoi ils sont là, est-ce que les personnages connaissent, on découvre petit à petit pourquoi ils sont là. Il y a des énigmes qui marchent parfaitement bien dans le film. Film à petit budget aussi, ça a peut-être un peu son charme aussi, contrairement aux autres films de la franchise. Mais le film fonctionne bien, puis les acteurs sont également très bons. Donc voilà, je pense que pour ma première position, personne ne sera étonné. Peut-être que vous avez un autre classement, un autre
top des films ça. Si c'est le cas, dites-moi ça en commentaire. Je suis très curieux de savoir, vous, c'est quel est votre film préféré. Voilà, c'est tout pour ma petite vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!